Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en semaine parce que j'ai pas eu le temps de vous faire la vidéo pour dimanche et que comme c'est encore une tranche de bois à la rigueur, elle aurait peut-être même pas eu sa place dimanche, mais je veux vous montrer le coloriage de la chouette avec les crayons Distress. Alors, on prend dans la boutique tout en colle la petite chouette en carton bois et on sort ses crayons Distress. Alors on va prendre des nuances de jaune, de rouge, de brun. Ici, et on prend son pinceau à réservoir d'eau. Alors le carton bois, on peut colorier des deux côtés. Moi j'avais fait une première chouette en coloriant l'autre côté, mais finalement compte tenu de la feuille de riz que j'ai choisie, je voulais que la branche soit dans ce sens-là. Donc aucun problème, on peut colorier des deux côtés de la chouette. Donc vous voyez que d'abord j'applique grossièrement mon crayon Distress sur mon carton bois, et ensuite c'est mon pinceau à réservoir d'eau qui me permet d'aller mélanger les couleurs. Alors j'oublie pas de mettre des couleurs un petit peu plus claires au milieu, pour quand même apporter un peu de lumière, hein, c'est pas une chouette d'Halloween. Et voilà, donc les yeux, j'aime bien les faire noirs, ça les fait bien ressortir. Et après, c'est simplement poser des couleurs et mélanger avec le pinceau à réservoir d'eau. Il faut bien choisir ses teintes par rapport à l'ambiance dont vous avez envie, et éviter que tout soit colorié pareil peut-être aussi. Donc là, je rajoute un peu de rouge dans le bois, comme ça, le bois ne sera pas exactement comme la chouette. Je vais prendre des verts un peu vifs pour les feuilles, en partant du principe que je vais toujours pouvoir les ressalir un petit peu en allant piocher du marron. Et puis mon pinceau, vous voyez, je ne le lave pas spécialement, je ne le rince pas spécialement entre les couleurs. Alors c'est bien les crayons de distress, ça laisse souvent des petits paquets sur les arêtes ou dans les trous. Et ben là, comme on utilise l'eau, l'eau du réservoir d'eau permet de dissoudre ces petits paquets et de récupérer cette couleur. Donc je prends un vert un peu plus foncé pour mettre à la base des feuilles. Enfin, en fait ça, vous avez l'habitude, c'est exactement la même chose qu'on fait, quel que soit l'outil qu'on prend pour colorier. Donc bien sûr, ces crayons distress, on peut les dévisser hein, au bout, parce que sinon ils seraient un peu courts. Hein. Évidemment qu'on peut dévisser, c'est comme un stick. Et là, je vais faire un petit effet bois sur ma pancarte. Alors bien sûr, si après on veut tamponner dessus un sentiment, comme j'ai vu passer dans le groupe, d'ailleurs, je vous félicite parce qu'en ce moment, vous partagez des publications de grande qualité. Enfin, en ce moment, c'est toujours le cas, mais en ce moment, je trouve que les petites cartes, c'est sûrement la période qui fait ça. Si vous voulez tamponner sur la pancarte, il va falloir attendre quand même que ce soit bien sec. Et là, on mouille beaucoup le carton bois avec notre pinceau à réservoir d'eau. Moi, je vous conseillerais bien d'attendre une demi-journée. Hein. Là, je prends un vrai feutre parce que j'ai peur de déborder si je prends le rouge sur cette ficelle. Donc je prends un feutre Pitt tout simplement et je colorie. C'est ce qui est vraiment sympa avec le carton bois, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, hein, du feu, du feutre à alcool, de l'aquarelle, des distress crayons, des distress oxydes. Les crayons de couleur, j'ai pas essayé, mais il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et donc vraiment, c'est bien plus polyvalent que le bois hein, pour faire vos découpes. Et voilà, ma petite chouette, j'estime qu'elle est terminée. Je vais maintenant faire quand même avec vous le reste de la tranche de bois. Donc je referme un petit peu mes outils, j'essaye d'être un petit peu rangée pour une fois, mais bon, c'est réellement pas mon fort. Je suis forte pour ranger quand il y a beaucoup de bazar à ranger. Mais ranger progressivement, ça... Voilà. Ah, mais ça, c'est les petites découpes que j'avais fait pour la tranche d'avant. Donc vous voyez que j'ai fait mes deux chouettes dans les sens opposés. Alors, je prends ma feuille de riz, Pact Moon. Bien sûr, vous retrouvez ça dans la boutique. C'est une feuille de riz au format A3, mais j'essaye de bien disposer ma lune. Et en fait, c'est pour ça que j'ai changé la chouette de sens, c'est parce que je voulais vraiment qu'elle ait cette lune. Et la lune, pour moi, elle est dans ce sens-là. Et donc, il fallait que ma chouette, elle regarde vers la lune. Donc j'essaye de bien trouver la position. Bon, de toute façon, comme après je vais pas m'en souvenir, ça sert à rien. Et je vais tracer un petit peu au crayon à papier et déchirer comme j'avais fait sur ma première tranche qui était plus ovale. Hein, puisque coupé complètement de biseau. Alors je devrais éviter qu'il y ait un peu de rouge, hein, donc voilà, je fais très attention ici. Pour le reste, je vais y aller plus grossièrement, mais je vais d'abord tracer au crayon de papier. Alors, vous voyez que je ne la place pas, je choisis la place qui me plaît le mieux pour la lune, et le petit, je vais combler le bois laissé sans feuille de riz là-haut. Donc j'aurais pu recoller un morceau de feuille de riz, moi j'ai décidé de combler avec les crayons directement, en trouvant les couleurs qui s'associaient le mieux avec le fond de ma feuille de riz.
vous voyez que c'est plus résistant qu'une serviette en papier, hein, et c'est pour ça que c'est plus facile à coller. Donc comme je vous le dis souvent, s'il vous reste de la colle à serviette en papier de bricolage passé, eh bien servez-vous-en. Et sinon, eh bien, prenez de la colle à feuilles de riz, c'est encore mieux. Dans la boutique, bien sûr. Alors ici, je ne repeins pas du tout ma planche de bois, j'y vais directement. Donc on met d'abord de la colle sur tout le support. On essaie d'aller vite parce que le bois c'est quand même très très poreux, le bois brut comme ça, donc ça va vite absorber la colle avant que la colle ait le temps de coller votre feuille de riz, hein. Et puis alors vous allez bien bien appuyer sur le pinceau pour chasser toutes les bulles d'air, parce qu'il n'y a rien de plus vilain qu'une fois que c'est séché d'avoir une petite cloque. Alors on pourra toujours la percer et remettre de la colle dans la cloque, hein, mais c'est mieux quand même de bien appuyer sur le pinceau. C'est pour ça que j'aime bien ces pinceaux découpage parce que j'aime bien aussi mes pinceaux railleurs pour la colle, hein, mais les poils sont un petit peu plus longs. Alors ils se nettoient encore mieux les railleurs, mais les poils étant plus longs, on a moins de facilité à appuyer. Les pinceaux découpage ont les poils beaucoup plus courts, vous le voyez, et puis une largeur plus importante. Enfin, il y a 3 dans le lot de toute façon. Alors après, voilà, c'est là qu'on va commencer à tâtonner avec les crayons Distress sur le bois. Donc le travail ici va être un petit peu plus long que sur ma première planche parce qu'il y a plus de bois à couvrir. Je trouve que j'arrive à avoir des couleurs quand même qui sont très proches. Donc le Ice Spruce, c'était celui que vous voyez encore sur la table. Celui que j'ai dans les mains, c'était Tumble Glass. Et je vais essayer de trouver d'autres. Alors il faut vraiment que je fasse une séparation dans mon petit pot parce que faut que je fasse une séparation en diagonale là-dedans pour que les feutres, les crayons n'arrivent pas tout au fond. Et je reprends mon pinceau à réservoir d'eau pour m'aider à mélanger les couleurs entre elles, hein. Alors c'est exactement comme avec l'aquarelle, vous m'avez vu appliquer mon chiffon, parce que je trouvais que ça n'allait pas, il y avait un peu trop, et hop, comme ça m'a permis d'enlever la couleur, hein, tant que ça n'est pas sec, ça n'est pas fixé. Par contre, le crayon Distress, il a cet énorme avantage que, une fois qu'il est sec, il est permanent. On se met sur la position 1 de son pistolet chauffant, et sinon on prend son sèche-cheveux, parce qu'au bout d'un moment, quand c'est trop mouillé, hein, il faut sécher. Alors les crayons se mélangent très bien entre eux, donc vous posez deux couleurs l'une sur l'autre, si vous n'avez pas celle que vous voulez exactement, vous posez deux couleurs l'une par-dessus l'autre sur votre travail, et vous les fondez au doigt ou avec le pinceau à réservoir d'eau, et ça va tout seul ensuite, hein. Alors finalement, le bleu qui allait le mieux avec le fond de cette feuille de gris, c'est Evergreen Bow. Le bleu qui est sur ma droite, près du pinceau à eau, là. Evergreen Bow, c'est un bleu qui est quand même assez vert, hein. Je dirais presque un vert un peu bleu. Et voilà, plus qu'à coller la feuille de riz, puis on va faire la chouette coloriée, puis on va faire quelques petits décors en plus avec des crystal drops. On va ajouter un peu de glossy accent sur la lune. Je vais lui mettre des gouttes blanches dans les trous, dans les pupilles en fait de ses yeux, pour faire ressortir un petit peu ses yeux. La colle devient transparente en séchant, mais c'est encore mieux si on en enlève un petit peu tout de suite. Les pinceaux à colle, si vous oubliez d'aller les rincer et qu'ils deviennent tout durs, l'astuce pour les ravoir, c'est un peu agressif pour les poils, mais bon, ça se fait quand même très bien. Puis, pour dissoudre la colle, c'est l'acétone qui marche. Donc vous achetez un petit flacon d'acétone au supermarché, et vous trempez, vous frottez votre pinceau dedans, vous ne le laissez pas tremper, hein. Vous le mettez juste une minute ou deux, puis vous frottez bien les poils, et ensuite vous rincez avec du savon noir votre pinceau, et vous aurez un pinceau tout neuf. Alors vous avez vu, j'ai mis du crayon Distress blanc au milieu de son petit ventre-nez. Je mets maintenant, j'en ai mis aussi dans son œil, là, avec le pinceau à réservoir d'eau. Je mets une goutte de Crystal Drop, c'est le... Oh, je sais plus comment il s'appelle.
il est brun. Je ne sais plus comment il s'appelle. Crystal Drop brun sans paillettes, sans rien du tout, pour faire son petit bec. Et puis je vais prendre le blanc. Alors vous m'avez vu faire une goutte en haut parce que ça faisait un moment que je m'en étais pas servi et je voulais pas qu'il fasse un gros splotch au milieu de mon travail. Hein. Et là j'essaye de faire tomber des petites gouttes blanches dans ses pupilles. Donc on fait attention là aussi. On peut s'aider d'une aiguille éventuellement, ça marche bien ça. On fait une goutte sur le côté, on récupère la goutte avec une aiguille ou un cure-dent. Ensuite, je fais mes gouttes de Crystal Drop. Alors moi, j'aime bien quand même qu'elles soient assez grosses, qu'on les voit, que ce soit de vrais embellissements, et pas des petites taches là où on se demanderait presque, elles s'excuseraient presque d'être là sinon. Ici, je vais déboucher mon glossy. Alors ça, c'est normal, hein, les glossy se bougent toujours. Et hop, avec une petite aiguille, on débouche le trou en essayant de ne pas percer cette canule pour la garder quand même assez fine. Et là, je remplis ma lune. Alors ce qu'il y a de bien avec le Glossy Accent, c'est que ça ne se répand pas, c'est-à-dire que ça va s'arrêter à l'endroit où vous arrêtez de le mettre. Et par contre, il va s'auto-lisser dans cette zone. Alors vous allez tout de suite faire attention aux petits cratères qui pourraient se former à cause des bulles d'air, éventuellement percer ces petites bulles d'air. Je vais ensuite ajouter du Crystal Drop transparent pailleté, c'est le Wizard, dans les étoiles, et puis en faisant quelques gouttes, et ma chouette sera terminée. Vous pourrez bien sûr mettre le mot qu'il vous plaît sur la petite pancarte, hein, que ce soit bienvenue, joyeux Noël, faites de beaux rêves, tout ce que vous avez envie. Je vous retrouve sur le nouveau blog toutencolle-toutentuto.com, votre espace tuto de votre boutique préférée. Je vous mettrai bien sûr les couleurs de crayon Distress que j'ai utilisées et tout plein de petites informations qui me passeront par la tête que j'aurais pu oublier de vous dire ici. Et je vais vous dire à très bientôt. Alors attention, ce ne sera pas systématiquement les dimanches pendant cette période de fête où l'activité est démultipliée. Activez bien la petite cloche à côté de votre bouton abonnement pour être prévenu dès que nous publions une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis le blog, vous pouvez aussi vous abonner, c'est totalement gratuit, pour être au courant quand on met un petit article comme ça en passant et qu'on n'a pas eu le temps de faire la vidéo. Bye bye!